Monsieur Brouwarski en quoi la CAPEB soutient et accompagne ce projet, puisque nous comptons sur l'appui de la CAPEB pour ce projet, mais aussi pour d'autres projets que nous avons eu antérieurement. Et c'est un partenariat au long cours qui a démarré dans les années 2000. L'intérêt pour la CAPEB, donc c'est la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. L'intérêt de ce projet, tout simplement, c'est de retrouver des savoir-faire et de pérenniser des savoir-faire qui, globalement, ont disparu parce qu'aujourd'hui, le métier de peintre a été relativement très dévalorisé. Et donc, l'intérêt de ce type de projet, c'est justement de valoriser le métier, la décoration en tant que telle. Alors nous avons eu un soutien circonstancié, puisque là, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un événement de diffusion, mais c'est en même temps, ces jours-ci, nous faisons le 3e séminaire transnational du projet. Et nous avons eu le secrétaire général de la CAPEB qui est venu lors de la 2e réunion transnationale qui avait lieu au Pirée pour prendre connaissance des travaux et apporter son soutien, notamment linguistique, durant cette réunion. Donc un grand merci à la CAPEB pour être à nos côtés sur ce projet. L'objectif du projet Peintre Eurocalif, c'est donc d'avoir un référentiel international des compétences sur les niveaux 4, 5 et 6 du cadre européen des certifications, ce qui correspond à, pour nous Français, Bac, Bac plus 2, Bac plus 3. Pour faire le référentiel, on a décidé de travailler à partir d'une analyse des situations de travail, d'observer les activités que réalisent les peintres sur les chantiers du patrimoine bâti au quotidien, de les lister et d'en extraire les compétences pour pouvoir ensuite les proposer à l'ensemble des structures qui souhaiteraient utiliser ce référentiel pour créer leur qualification ou leur parcours de formation. Et pour valider la réalisation du référentiel, nous avons souhaité mettre en place des chantiers écoles internationaux. Le premier a eu lieu au mois de mai. Mois de mai et juin. Au mois de juin, merci Naïma. Au mois de juin, au château école au château de la Touche, qui se trouve en Drôme provençal. Et pour que vous preniez connaissance de ce qui a été fait pendant ce chantier, on va vous présenter une vidéo de 3-4 minutes. Nous avons fait une équipe qui a permis de faire tous les travaux de la frise qui ont été réalisés. C'était une équipe de choc qui a permis de faire tous les travaux de la frise qui ont... Si vous arrivez à le mettre en plein écran. Nous avons fait une équipe qui a permis de faire tous les travaux de la frise qui ont été réalisés. C'était une équipe de choc, une équipe très sympathique, une équipe pleine d'entrain et la passion du métier se lit sur ce qu'ils ont fait. Alors le château il va évoluer du 12e, donc effectivement la partie la plus ancienne du château elle est toujours là, mais elle a été complètement englobée à l'intérieur des bâtiments d'aujourd'hui. Et cette tour du 12e, elle a été prolongée ici, et elle a été prolongée ici. Et ça c'est le grand salon où vous travaillez. Et donc ça c'est entre le 12e et le 15e.
première fois en fait, que je participe à un chantier de cette envergure. C'est une expérience unique et une chance immense en fait, d'avoir eu l'opportunité de venir ici dans un château. On a travaillé en groupe, alors on se connaissait un petit peu voilà, avant de venir, mais il y a d'autres personnes qui sont venues se joindre au groupe. Et cette expérience a été là aussi exceptionnelle. D'ici qu'il va falloir... C'est ça qu'il faudra dire à tous les élèves. E mi è piaciuto anche molto lavorare appunto, avere l'opportunità di fare questo scambio interculturale, avere appunto l'opportunità di vedere le differenze tra le culture, vedere le differenze di metodologia, le differenze di scuola. Questo per i grandi affreschi dei grandi autori. On avait prévu des choses déjà en amont, alors surtout du côté français, Artemisia. Et puis ensuite on a présenté le projet sur le chantier, et puis avec l'équipe italienne on a trouvé des solutions aussi qui venaient de leur côté. Ils ont eu des nouvelles idées qu'on n'avait pas eues avant. Donc il y a eu un échange sur ce plan-là, et on a trouvé la meilleure solution ensemble, quoi. C'è un grande scambio tra il modo di lavorare all'italiana e il modo di lavorare alla francese. Tu vois, beaucoup de pinceaux. Après, là, normalement, là, t'attends que ça sèche, et après, tu marques bien avec le foncé. Et en fait, j'ai tout aimé parce que tout est hyper riche, intéressant à travailler, que ce soit les marbres, les acanthes, les ornements, travailler les ombres et les lumières, travailler les effets de matière. Vraiment que tout fonctionne ensemble. Là, on arrive au dernier jour du chantier et ils sont en train de réussir. Le résultat est vraiment pas conforme à nos espérances, mais au-delà de nos espérances. Oui, puis surtout, ce qui est très beau, c'est de voir le résultat abouti. C'est-à-dire qu'avant, on travaille sur des maquettes, on se fait une projection intellectuelle de la chose, même si finalement, on a l'impression d'avoir quelque chose de très abouti. Le passage à la réalisation, on change d'échelle. On passe de quelque chose qui est un peu qui a été fait informatiquement sur la maquette, donc à quelque chose qui est fait à la main. Du coup, il y a une dimension supplémentaire, il y a une dimension humaine derrière la fresque en fait. C'est très beau. Enfin, on est un peu submergé par le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression de savoir ce qu'on allait faire, et finalement, on découvre quelque chose à la réalisation. Nous avons fait une équipe. Alors merci pour eux, pour les formateurs et les peintres qui ont accepté de jouer le jeu pendant ces 15 jours, puisqu'on a travaillé sur 15 jours pour réaliser le chantier école. En même temps que les peintres réalisaient les décors, il y a des personnes qui sont venues des différents centres de formation qui font partie du projet Peintre Eurocalif pour du coup observer, analyser et en extraire les compétences pour réaliser le référentiel. Je vais maintenant vous présenter rapidement le référentiel. Dans sa première forme.
Donc, le référentiel de compétences, il va se présenter par une liste de compétences qui vont être regroupées par famille, qu'on appelle bloc de compétences. L'objectif étant de pouvoir ensuite les évaluer par famille. Donc les 4 blocs qui ont été retenus, le premier c'est maîtrise de l'environnement de travail et mené de chantier, peinture du patrimoine bâti, qui comprend toute la partie préparatoire et organisation de chantier. Et les 3 autres blocs sont finalement des blocs de réalisation technique, donc qui s'appellent tous opérés sur les chantiers de peinture du patrimoine bâti, avec un bloc sur les peintures finitions, un autre sur les décors peints, et un autre sur les revêtements de feuilles et enduits décoratifs. À quoi s'ajoute un bloc de compétences, on ne va pas dire transversal, mais qu'on va retrouver pour l'ensemble des métiers du patrimoine bâti, qui est le bloc gestion de l'activité entrepreneuriale du ou de la peintre du patrimoine. Nous avons pour le moment développé les blocs de compétences principaux, et l'objectif aussi d'avoir une architecture par bloc, c'est qu'elle permet de rajouter des spécialisations. L'une d'entre elles pourrait être par exemple travaux sur façade en pierre de taille. En fait, elle le sera puisque le référentiel est déjà construit. Mais là, on est vraiment sur de la spécialisation, sur des métiers de niche qui ne sont pas forcément nécessaires en termes de parcours de formation, de les inclure obligatoirement pour l'obtention d'un titre, d'une qualification, d'un diplôme Bac+2. Nous avons donc détaillé ces 4 blocs de compétences en 20 compétences clés, dont 10 représentent le premier bloc de compétences, celui de la menée de chantier, de l'organisation de chantier. Je ne vais pas le lire entièrement, sinon il va y passer l'heure, mais simplement pour que vous compreniez la logique dans laquelle nous avons été pour construire le référentiel, qui reprend en fait toutes les recommandations des cadres nationaux de certification, qui sont les mêmes dans les pays qui nous concernent. Il s'agit donc de numéroter les compétences, de mettre un verbe d'action et d'indiquer de façon générale la compétence qui ensuite va se décliner par niveau de maîtrise qu'on va retrouver sur chantier. Donc la première compétence, c'est comprendre, connaître, exercer dans le respect des logiques à l'œuvre sur les chantiers du patrimoine bâti, puisqu'il y a une grande différence entre le peintre en bâtiment qui va travailler sur des bâtiments récents avec ceux qui datent d'avant 1949. Si on reprend la définition du patrimoine bâti ancien donnée par la CAPEB et sur laquelle nous nous sommes alignés pour définir le périmètre d'activité des peintres du patrimoine bâti. C'est une définition qui nous convient bien parce qu'en fait, elle élargit suffisamment le périmètre d'activité pour assurer que les personnes qui sont formées vont trouver du travail et vont pouvoir vivre de leur métier à la suite de leur parcours de formation. Je vous laisserai découvrir les autres compétences sur le site peintedupatrimoine.com où le référentiel est mis en ligne et donc disponible pour tous, et notamment pour toute structure qui souhaiterait l'utiliser pour mettre en place des parcours de formation et ou de certification. Et nous avons les 10 autres compétences qui, là, sont vraiment des compétences non plus d'organisation, mais de réalisation technique. On peut prendre, par exemple, je sais pas, on va regarder. J'en prends 2 après que je vous détaille. Simplement vous expliquer, une fois qu'on a fait les compétences, on les détaille par niveau. Et nous sommes sur un niveau 4, 5 et 6 parce que nous avons constaté qu'il y avait au niveau des chantiers un manque en compétences sur ces niveaux, au niveau des qualifications et des parcours de formation. Le niveau 4, selon le cadre européen de certification, il s'agit de personnes qui sont capables de réaliser un chantier standard en autonomie, sans situation imprévisible,
Donc si on reprend les termes du CEC, savoir factuel et théorique dans des contextes généraux, dans un domaine de travail ou d'études, ce qui correspond, par exemple, le bac pro, c'est un niveau 4. Ensuite, le niveau 5, savoir détaillé, spécialisé, factuel et théorique dans un domaine de travail ou d'études et conscience des limites de ces savoirs. Et enfin, pour le niveau 6, savoir approfondi dans un domaine de travail ou d'études, requérant une compréhension critique de théorie et de principes, ce qui se traduit pour nous par une autonomie sur chantier accrue et la capacité de diriger une équipe. Donc sur niveau 6, on est sur chef d'équipe. Voilà. Si on prend par exemple la compétence 14, préparer et appliquer les peintures, au niveau 4, on va être, quand on va détailler la compétence, on est sur savoir appliquer les peintures glycéro, alcaïde, acrylique en passe croisée et rechampi, savoir retrouver une teinte et teinter une peinture pour atteindre la nuance choisie sur nuancier. Donc on est vraiment sur la base du métier qu'on est capable de réaliser sans être sous consigne ni sous la tutelle d'un compagnon plus expérimenté. Sur le niveau 5, on a la même chose. À quoi on rajoute savoir formuler des peintures de type caséine, bière, colle de peau et chaud. Puisqu'on est là, on est sur un savoir du patrimoine bâti ancien qu'on va retrouver surtout sur toutes les constructions vernaculaires et toutes les constructions en support non bloqué. Et enfin, pour le niveau 6, on a la même chose qu'en niveau 5. À quoi on va rajouter savoir proposer des substituts modernes aux produits anciens sans altérer la qualité du résultat final. Donc sur cette compétence, on est sur des ajouts par niveau. Si on prend la compétence 18, réaliser des imitations de relief, au niveau 4, on a imiter les moulures, cadre ou lambris moulurés, à l'aide de l'outillage adapté, règle à filet et pinceau, afin de donner l'illusion d'un bas-relief via un jeu de dégradés d'ombre appliqué en peinture. Il s'agit donc des fausses moulures telles qu'on peut les retrouver sur les décors peints au niveau relativement simple de lignes droites réalisées qui vont donner une impression de bas-relief ou d'arrondi. Et enfin, sur le niveau 5, on a la même chose. À quoi on va rajouter réaliser des grisailles, bas-relief, ombre et lumière, capacité à réaliser des retouches à la main d'eux, c'est-à-dire imiter le style existant sur mur. Et enfin, capacité à travailler des lacunes sous l'autorité du maître d'œuvre. Donc lorsqu'il y a des manques, pouvoir réaliser la peinture qui va compléter ce manque, toujours sous l'autorité d'un responsable de chantier. Et pour le niveau 6, on aura la même chose, avec en plus la capacité à piloter une équipe restreinte de peintres du patrimoine. Donc vous pouvez retrouver le référentiel sur le site peintredupatrimoine.com qui est la plateforme, le portail numérique des chantiers du patrimoine bâti, la plateforme du projet, et qui est ouverte pour que toute structure puisse y participer et y apporter ses ressources, ses documents, son expertise, de façon à ce que ce site vive et puisse progressivement gagner de l'ampleur et devenir le lieu où on retrouve à la fois les actualités sur le patrimoine bâti, mais où on fait vivre aussi les débats qui peuvent avoir cours dans ce secteur. Voilà pour la présentation du référentiel. Je vais maintenant demander à Christophe Bondroit de nous parler d'une expérience antérieure qui permet de comprendre l'intérêt d'un référentiel de compétences commun et international. C'est celui-là. Voilà, donc je me présente Christophe Bondroit, donc je suis conseiller pédagogique à l'IFA PME en Belgique.
Donc l'IFAPME, c'est l'Institut de formation en alternance des petites et moyennes entreprises. Donc on est vraiment un organisme formation en alternance, comme vous connaissez les CFA chez vous sur le territoire français. Alors je vais vous parler de ce projet. On est dans le cadre d'un projet Interreg, un projet qui s'appelle Rénovalt, Rénovation Alternance. C'est pas encore une expérience passée, c'est encore une expérience actuelle, puisqu'on est en train de le finaliser. On n'est pas du tout sur la même thématique, on est vraiment ici sur la thématique de la rénovation énergétique. Mais en tout cas, la méthodologie de travail qui a été mise en application, finalement est un peu similaire à celle sur laquelle on travaille dans le cadre du projet Erasmus+. Alors la création de ce projet, elle a déjà eu lieu en 2018 dans le cadre du programme Interreg 5 France-Wallonie-Vlaanderen. Et ce projet, en tout cas, regroupe différents partenaires de la formation en alternance et des branches professionnelles, puisque l'intérêt était vraiment de regrouper les personnes avec lesquelles on collabore le plus, c'est-à-dire le secteur professionnel. Alors dans les partenaires de ce projet, vous retrouvez l'IFAPME qui est porteur du projet. On est sur la région Grand Est, donc on travaille avec le BTP CFA Grand Est, qui est notre pendant sur le territoire français. MBuild Wallonie, qui est la branche professionnelle du secteur de la construction sur la Wallonie, qui est l'équivalent finalement de la Fédération française du bâtiment. Le 3CA BTP, que vous connaissez également, la FFB Grand Est, Cap Construction, qui est un cluster wallon des acteurs de la construction durable, Constructive, qui est l'organisme paritaire du secteur de la construction en Belgique, et Envirobat Grand Est, qui promotionne en tout cas l'aménagement durable sur la région Grand Est. Alors la création de cette nouvelle formation, elle s'est inscrite vraiment comme objectif principal de ce projet qui va se terminer ici au 31 décembre 2022. Et donc pour vraiment parvenir à créer en tout cas cette nouvelle formation, on a ciblé une zone très précise, une zone d'action qui concerne la Marne, les Ardennes, les provinces de Namur et du Luxembourg en Wallonie. Et on a vraiment travaillé sur la thématique, en tout cas de la formation sur la rénovation énergétique et la détection des nouvelles compétences. Donc on est vraiment ici dans le même objectif que le projet Erasmus. On a d'abord commencé par un benchmarking transfrontalier. Et donc on a organisé 4 tables rondes en transfrontalier pour débattre des difficultés rencontrées par les pratiques quotidiennes, dans les pratiques quotidiennes des entreprises du secteur. Ces tables rondes, elles ont été organisées de mi-novembre 2018 à mi-janvier 2020. Elles ont regroupé 80 participants. Le benchmarking a été complété par une enquête et en tout cas a permis de tirer des conclusions et de mettre en avant les difficultés qui étaient rencontrées par les entreprises dans leurs projets et chantiers de rénovation énergétique et les freins à la formation. Donc clairement, les entreprises nous avaient signalé, que ce soit sur le territoire français ou le territoire wallon, que l'offre de formation était vraiment insuffisante, en tout cas dans ce domaine. Les entreprises ont pu mettre en avant aussi 5 thématiques principales à développer. Les matériaux, la communication et la coordination. On le sait sur cette thématique de rénovation énergétique, mais je pense aussi dans d'autres métiers, vraiment les activités en tout cas de communication et de coordination sont importantes. Les nouveaux outils digitaux pour la rénovation énergétique, le diagnostic transversal, l'isolation, l'étanchéité à l'air et la ventilation. Sur base de ce benchmarking transfrontalier, on a entamé également une démarche d'établissement de référentiels métiers. Donc on est vraiment sur la même logique de production qu'on vient de faire dans le projet Erasmus+. Là, on a travaillé avec le 3CA BTP et Constructive et on a rédigé 2 référentiels de compétences d'évaluation de la certification. Donc un pour le versant wallon qui s'appelle coordinateur technicien en rénovation énergétique, qui va nous permettre en tout cas de développer par la suite une formation qui va être positionnée chez nous sur un diplôme de coordination et d'encadrement qui correspond à un niveau 5 au niveau du cadre européen des certifications. Et sur le versant français, on a défini un référentiel métier, élaboré un projet de rénovation énergétique en vue d'un positionnement
au répertoire spécifique des certifications. Les contenus en fait sont identiques, ce sont simplement les intitulés qui changent, et notamment l'intitulé pour le positionnement auprès du répertoire spécifique sur le versant français. Mais les contenus, en tout cas, sont vraiment identiques, les besoins qui ont été identifiés sont identiques. Alors, une fois ce référentiel métier établi, ça c'est la phase ultérieure dans laquelle nous devons arriver dans le cadre du projet Erasmus+. En tout cas, avec notre partenaire français du BTP CFA, on a défini une formation. C'est une formation d'une année qui correspond à 256 heures. Alors, comme on est sur un modèle d'alternance, les horaires sont réduits puisqu'on est plutôt sur l'équivalent d'une formation qui est organisée sur 8 heures de cours semaine. Et donc on a pu en tout cas définir toute cette formation. Elle est organisée maintenant ici depuis septembre 2022 sur le BTP CFA de la Marne et sur le centre IFAPME de Gembloux chez nous en Wallonie. On a 11 participants en France, 13 participants en Wallonie, et donc voilà, c'était quand même un assez bon départ. Et c'est vraiment voilà, l'intérêt en tout cas de mutualiser les connaissances des territoires et de se dire on sait travailler sur des thématiques similaires, et ça permet vraiment d'aboutir à la création de formations qui sont assez pertinentes, avec notamment dans le cadre ici de ce projet Interreg, des objectifs principaux, en tout cas par le développement de cette nouvelle offre de formation. C'est vraiment apporter une adéquation entre l'offre de formation et la demande des professionnels. Donc ça, voilà, en tout cas, on a des retours très positifs de la part des professionnels que l'on rencontre, puisque cette formation elle est présentée assez fréquemment. C'est favoriser également l'emploi des travailleurs, l'intégration de nouveaux marchés de construction pour les professionnels. On sait que la thématique de la rénovation énergétique étant malheureusement ou pas, mais en plein essor en ce moment. Et l'objectif ultime, c'est aussi accroître la fluidité et la mobilité des apprenants et des travailleurs sur le territoire transfrontalier. On a pas mal d'entreprises françaises ou belges qui traversent la frontière, en tout cas, pour avoir des chantiers de construction. Voilà en tout cas pour ce projet. Et l'idée, voilà, c'était en tout cas de montrer la méthodologie de travail qui était quasi similaire par rapport au projet Erasmus+, Peintre Eurocalif. Merci Christophe. Alors on le voit là, c'est quand même avec une particularité de transfrontalité, ce qui fait que l'objectif n'est pas forcément d'avoir une reconnaissance officielle des compétences, mais bien de pouvoir trouver du travail dans les entreprises des deux côtés de la frontière. Nous souhaitons, nous avec Peintre Eurocalif, avoir des parcours de formation avec des reconnaissances des compétences professionnelles et du parcours de formation qui soient bilatérales et multilatérales. Donc l'objectif concrètement, c'est que des personnes qui suivraient une formation à Artemisia puissent la poursuivre à l'IFAPME et vice-versa, ou bien puissent la compléter avec l'Entessenes Escola Edile. Nous avons fait un référentiel sur 3 niveaux, ce qui permet à chaque structure qui se l'approprie de construire, comme ça a été le cas dans le projet Interreg, un référentiel national d'évaluation des compétences et de certification. Ce qui permet en fait de jouer sur des correspondances, aussi bien sur des blocs de compétences que sur des diplômes entiers ou bien sur des compléments de diplômes. On vous en parlera après avec Monica, mais ça pourrait tout à fait être un titre de niveau 5 obtenu en France qui devient, après une année de spécialité en Italie, un titre de niveau 6 italien. Nous avons surtout validé le niveau 5 avec le chantier école du château de la Touche. Et nous allons avoir un second chantier école, puisque le projet qui dure 2 ans en prévoit 3. Le deuxième aura lieu en février en Italie, à Sienne. Et je vais demander à Monica de nous le présenter. Buonasera a tutti, scusate, io non parlo francese e Fabienne tradurrà per me.
Bonsoir à tous. Excusez-moi parce que je ne parle pas français et c'est donc Fabien qui fera la traduction. E intanto ringrazio Fabienne, Noelia e Artemisia Formation e il progetto Erasmus che hanno dato alla scuola edile, l'ente che io rappresento, la possibilità di partecipare a questo progetto e di essere qui stasera, di aver potuto visitare il Salone del Patrimonio, che devo dire è stata un'esperienza per me e per le mie colleghe veramente emozionante. Prima di tutto per la bellezza di questo contenitore che è veramente unico e poi per tutte le attività che abbiamo visto. Je fais la traduction. Ah, scusa. Non, ça va, ça va. Tout d'abord, je tiens à remercier Artemisia et les partenaires européens d'avoir permis d'être intégrés dans ce projet et de nous retrouver aujourd'hui ici, et notamment d'être présent au Salon du Patrimoine, qui est une expérience aussi bien pour moi que pour mes collègues de la région Toscane et de l'Ente Senese. Une expérience très émouvante, à la fois pour la beauté des objets qu'on peut y voir, mais aussi pour toutes les activités qu'on a pu observer pendant ce salon. E quando Fabienne ci ha chiesto di partecipare a questo progetto, la cosa che mi ha più entusiasmato è stata proprio quella dei cantieri scuole internazionali. Quand Fabien m'a demandé de participer à ce projet, ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est le volet des chantiers écoles internationaux. Il cantiere scuola è stato per la nostra agenzia formativa la metodologia didattica più innovativa che noi abbiamo iniziato fin da 30 anni fa. Utilizziamo questa metodologia che riteniamo la più efficace per la formazione nel settore dell'edilizia, della décoration. Alors, la formule du chantier école pour notre organisme de formation, c'est dans notre ADN, c'est notre méthodologie principale qu'on a repérée comme la plus innovante et que l'on pratique depuis 30 ans, parce qu'on trouve que c'est la plus efficace pour le secteur de la construction. Siena, voi non la conoscerete, è una città molto piccola rispetto a Parigi, che si trova in Toscana, vicino a Firenze. Vi invito con l'occasione a visitarla perché è una cittadina molto bella, una città medievale in cui il patrimonio storico e artistico in cui vanno a operare le nostre maestranze è sempre di valore storico-artistico. Sienne, vous connaîtrez peut-être, c'est cette petite ville en comparaison à Paris qui a pour voisine la ville de Florence. C'est une ville médiévale qui a beaucoup d'attrait et que je vous invite à venir visiter, avec notamment un patrimoine architectural, historique et culturel très prégnant et qui est en fait le terrain sur lequel nous réalisons nos chantiers écoles. Al cantiere scuola le Châteaux de la Touche hanno partecipato 2 nostri allievi e un nostro docente ed è stata per loro un'esperienza veramente entusiasmante, anche se il cantiere scuola internazionale non è un ambiente formativo semplice, è abbastanza complesso nella sua organizzazione e nella sua gestione. Le chantier école du Château de la Touche a été une expérience pour le formateur et les 2 élèves de notre école qui ont participé. Ça a été une expérience très enthousiasmante, même si travailler dans un environnement international n'est pas forcément le plus simple en termes d'organisation de chantier. Mais c'est resté vraiment une expérience
importante et enthousiasmante pour nos participants. E ora noi andremo a organizzare un cantiere scuola a Siena che sarà diverso rispetto a quello organizzato alle Château de la Touche, perché i docenti, i formatori e gli allievi dovranno operare in un palazzo storico che è un bene tutelato dalla sovrintendenza. Maintenant, concernant le second chantier école qui aura lieu à Sienne, il est assez différent du château de la Touche, puisque les enseignants, les élèves vont travailler sur un palais qui est classé au monument historique et qui est donc sous la tutelle de la sous-intendance. La sous-intendance, c'est régional sur la Sì, è tre province. Ma insomma, Province, ok. sì, su 3 province. Donc de la sous-intendance, on va dire départementale. E noi abbiamo già realizzato in questo palazzo un cantiere scuola nel 2019 insieme alla Scuola Edile di Firenze, che è anche Centro Europeo del Restauro, per la formazione di aiuto della figura dell'aiuto restauratore. Nous avons déjà réalisé un premier chantier école au Palazzo Piccolomini avec l'école de la construction de Florence en 2019 qui permettait de valider la formation et la qualification de l'aide restaurateur. Palazzo Piccolomini è un palazzo del 1400 che è stato costruito dai nipoti di Papa Pio II, che era di una famosa famiglia, ricca famiglia senese, una famiglia nobile, appunto i Piccolomini. Di Papa Pio II? Ok. Le palais Piccolomini date du XVe siècle. Il a été construit par les petits-enfants du pape Pie II. Donc la famille Piccolomini était une famille importante de Sienne. E si trova vicino alla piazza del Campo, che è la piazza centrale della città di Siena, quindi è nel cuore della città storica. E è stato più volte ristrutturato anche per cambio di destinazioni che ha avuto da palazzo nobiliare. È stato poi trasformato in un collegio e successivamente nel 1800 nella sede dell'Archivio di Stato, che conserva i documenti contabili della città di Siena dal 1200 al 1900, ai giorni nostri praticamente. Okay. Donc le palais Piccolomini se trouve est contigu à la place du Champ, la place del Campo, qui est la place centrale de Sienne, la place où en fait se déroule le palio, la course des chevaux. Donc c'est vraiment au cœur de la ville historique. Il a été restructuré plusieurs fois. C'est devenu un collège et en 1800 c'est devenu le siège des archives d'État de la ville de Sienne, avec tous les documents comptables de la ville de 1200 jusqu'à nos jours. E ancora alcune sale non sono state restaurate, ma c'è appunto un progetto complessivo di restauro e all'interno di questo progetto è stato realizzato il cantiere scuola che vedete nel corso del 2019. Il reste encore certaines salles qui n'ont pas été restaurées. Ce que vous voyez là comme images sont les images du chantier école qui a eu lieu en 2019. Donc effectivement, vous pouvez constater que c'est très différent de ce qu'on a pu faire au château de la Touche, où là c'était un décor créé ex nihilo. Là on est sur de la restauration du patrimoine. E il cantiere scuola che andremo a realizzare il prossimo febbraio in questo progetto sarà organizzato diversamente
anche perché abbiamo poco tempo per poter fare un cantiere, sono 17 giorni, quindi un tempo veramente limitato per poter pensare di concludere il restauro anche solo di una piccola parte. Alors, le chantier école qui aura lieu en février, c'est le chantier école international, il sera organisé différemment de celui que vous voyez ici, car nous aurons moins de jours, on a 17 jours en tout pour le réaliser, et donc forcément il a fallu que l'on adapte notre logistique et les objectifs du chantier. E quindi con il docente, il formatore che è un restauratore che coordinerà il cantiere scuola, e i docenti che lo accompagneranno, abbiamo pensato di organizzare il cantiere in 4 postazioni nelle 4 sale che ancora devono essere restaurate, in cui allievi e formatori potranno sperimentare le 4 fasi principali del restauro di un palazzo di valore storico et artistico. L'enseignant principal sur ce chantier école sera un restaurateur, comme l'y oblige la loi italienne, sur les monuments classés. Et les enseignants et élèves qui l'accompagneront seront finalement dispatchés entre 4 lieux sur les 3 salles qui seront travaillées, de façon à pouvoir, sur ces 4 lieux, voir les 4 étapes principales d'un chantier de restauration du patrimoine en peinture. E le tappe saranno dall'indagine sui vari strati delle pareti che, come dicevo prima, hanno subito più volte dei rifacimenti, dei restauri, la pulitura delle pareti, la stuccatura e il consolidamento là dove ce n'è bisogno, et la phase di réintégration pittorica. Ce sont les 4 phases. Hein. Donc les 4 phases. La première, ça va être l'enquête avec extraction sur les murs pour analyser les diverses couches. Ensuite, le nettoyage des murs, l'enduisage et le renforcement des murs si nécessaire. Et ensuite, la partie à proprement parler de peinture. Sia i formatori che parteciperanno, che saranno i colleghi del Belgio, della Francia e un formatore della nostra scuola, il restauratore coordinerà il lavoro e gli allievi potranno scambiare le postazioni e fare esperienza in tutte e 4 le fasi di questo del restauro, e quindi imparare e scambiarsi, perché il cantiere scuola è poi un luogo di scambio di conoscenze su un palazzo che essendo così antico ha anche così tanta storia e così tante cose da dire. D'accord. Le restaurateur coordonnera l'ensemble du chantier école, et aussi bien les élèves que les enseignants belges et italiens, donc d'Artemisia et de l'IFAPME, seront appelés à tourner sur les 4 endroits, laboratoires, ateliers qui seront dans les 3 salles à rénover, de façon à pouvoir voir l'ensemble des étapes d'un chantier de restauration et de façon à pouvoir échanger, puisque un chantier école, c'est aussi et peut-être avant tout un lieu d'échange de pratiques, de connaissances, d'expertise, surtout que lorsqu'on parle d'un chantier école international avec des peintres en activité et expérimentés. Et donc ce sera un lieu d'échange où on pourra voir l'ensemble de ces 4 étapes.
Sì, e in questa occasione andremo ad indagare le competenze di livello superiore, diciamo, rispetto all'esperienza fatta alle Château de la Touche, proprio perché si tratta di un lavoro di restauro su un bene notificato et quindi compléteremo il lavoro. Voilà. Okay. Donc là, on sera sur un chantier école de nature différente de celui qu'on vous a présenté tout à l'heure, puisqu'on va principalement valider les compétences sur un niveau 6, puisque là, on est vraiment sur un travail de restauration du patrimoine, sur du monument historique classé, avec tout ce que cela induit en termes de législation, de connaissance des principes de conservation-restauration et de coordination avec un restaurateur sur place. Voilà. Merci Monica pour cette présentation qui, j'espère, aura donné envie à certaines personnes de participer à ce chantier. Alors, les chantiers écoles et des projets comme le nôtre sont importants, mais ils n'ont de valeur que si l'ensemble des parties prenantes en sont informées et y participent. Quand je dis parties prenantes, c'est comme vous l'avez vu sur le chantier école de la Touche, des propriétaires qui se lancent dans le pari d'accueillir quelques peintres de tout pays et de tout bord pour avoir un décor fait chez eux, avec tout ce que ça demande d'accueil, de patience, d'écoute, de dialogue. C'est aussi avoir des centres de formation qui sont impliqués, des entreprises et des représentants, des groupements et représentants d'entreprises. Et enfin, il faut pas, ça fait partie vraiment des pièces importantes du puzzle, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, qui souvent sont des acteurs des changements de pratiques et qui permettent aussi que des projets comme le nôtre se fassent et qui ont aussi leur mot à dire sur notamment les politiques de certification. Et donc je vais donner la parole à Mirjana Bucalossi pour qu'elle puisse justement nous dire un peu quel est l'apport de la région Toscane sur ce projet. Merci Fabienne. Chiedo scusa, ma anche io purtroppo non parlo il francese, chiedo scusa a Fabienne perché dovrà tradurmi. Alors moi aussi, je suis comme Monica, je vais devoir passer par l'intermédiaire de la traduction de Fabien. Voilà. Fabienne ha già detto che io mi occupo per Regione Toscana di politiche formative e mi occupo anche di attività europee, come quella di questo pomeriggio. Comme Fabien l'a dit, je travaille sur le pôle apprentissage et des activités aussi européennes, comme celle de cet après-midi, au niveau de la région Toscane. Pardon. Oui. Regione Toscana, come è normale in Italia, è un'autorità pubblica regionale che ha la possibilità di certificare percorsi che vengono svolti sul territorio della regione stessa. Donc la région Toscane est une autorité publique, collectivité territoriale, qui a la compétence concernant les questions de formation et de certification des compétences sur son territoire. E ovviamente questi percorsi vengono finanziati con risorse che provengono dalla stessa regione, in quanto le regioni in Italia hanno un'autonomia finanziaria. Donc la région Toscane finance les cours et les formations, ce qui est la règle en Italie, puisque les régions ont une autonomie financière. Risorse europee dei fondi strutturali e anche risorse che provengono dallo Stato italiano. Et sur tout ce qui est plan de formation et de certification, il y a aussi les ressources européennes qui viennent sur les fonds structurels et les fonds de l'État italien. Ma quando andiamo a innovare, Fabienne e anche gli altri colleghi hanno parlato della dimensione internazionale dei percorsi, l'innovazione passa da progetti come quello di cui noi oggi stiamo parlando.
Alors, pour nous, c'est important la partie, les innovations qui peuvent se faire dans ce domaine. Et nous avons repéré avec le projet Peintre Eurocalif que c'était un de ces projets innovants qui pouvait nous intéresser. Ed è un'innovazione che, come abbiamo potuto appunto apprezzare questo pomeriggio, riguarda tanti aspetti. Pensiamo ad esempio cosa significhi realizzare un cantiere scuola internazionale per i docenti. Per gli insegnanti. Notamment sur l'innovation, concernant un projet comme le nôtre, il contemple pas mal d'aspects, mais on peut se concentrer sur celui du chantier école en tant que levier de formation pour les formateurs. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è parlare di un percorso di tipo internazionale in cui persone che stanno imparando un mestiere del patrimonio si spostano e completano la propria formazione in uno stato diverso da quello di residenza. Un autre aspect, c'est le fait de pouvoir avoir un parcours de formation qui s'internationalise avec des personnes qui se rencontrent de pays différents et une expérience totalement inédite pour des personnes qui se retrouvent à exercer leur métier sur un territoire d'un autre pays. Se queste possono sembrare appunto degli aspetti critici, dobbiamo però pensare che il patrimonio culturale europeo, il patrimonio culturale italiano, francese, greco e immagino appunto anche del Belgio, la nostra storia, la storia di questi paesi è fatta di grandi scambi tra gli artisti che si spostavano tra le corti per poter appunto apprendere, ma anche per poter insegnare ad altri artisti quello che loro sapevano fare. Alors ça fait partie des aspects, on peut en rajouter un en rappelant que le patrimoine culturel européen, le patrimoine de nos pays, il s'est construit avec beaucoup d'échanges qui se sont faits à travers les époques, mais à travers ces pays. E per questo non dobbiamo oggi lasciarci spaventare dal fatto che la lingua è uno degli aspetti che più possono essere critici in percorsi di questo genere. Et du coup, il ne faut pas oublier que la langue, le fait de parler des langues différentes, peut être un point d'achoppement, une difficulté importante si l'on veut pouvoir faire ces parcours de formation internationaux. Come Regione Toscana abbiamo voluto supportare il progetto Pentre Euroqualif con un'azione coprogettata assieme alla Scuola Edile di Siena per consentire a chi sta sperimentando il cantiere scuola di apprendere le basi della lingua italiana e francese attraverso una piattaforma a distanza. Et comme Région Toscane, nous avons voulu soutenir le projet Peintre Eurocalif une fois qu'on a pris connaissance pour notamment permettre de lever ce frein de la langue en hébergeant et en accompagnant la construction de modules d'apprentissage linguistique spécialisés sur le patrimoine bâti, de façon à permettre aux Français d'avoir des notions d'italien, aux Italiens d'avoir des notions de français pour les chantiers écoles internationaux. Devo dire che questo è un investimento anche perché noi abbiamo molti cittadini provenienti da paesi in area appunto mediterranea in cui viene parlata la lingua francese e questo ci consente di utilizzare quel tipo di preparazione linguistica anche nei confronti di chi appunto non è direttamente coinvolto dal progetto ma si trova sul territorio toscano. Ce que j'ai oublié de vous dire avant, c'est que ces cours, ils sont sur une plateforme italienne, la plateforme de la région Toscane. Donc ils sont ouverts à toute personne qui vit et travaille sur la région et seront progressivement aussi ouverts aux personnes qui iront travailler sur ces chantiers. Il s'agit d'un investissement que fait la région Toscane, mais qui est un investissement pour soutenir le projet, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère en Italie qui travaillent dans le bâtiment, qui sont francophones. E vorrei arrivare a parlare del futuro
perché questo progetto finirà tra un anno, un poco più di un anno, e abbiamo ancora un anno davanti per poter immaginare quello che sarà dopo il progetto Pentre Euroqualif. Je voudrais quand même parler du futur, car il nous reste encore un an avant la fin du projet. On peut déjà imaginer ce qui va se faire pour la fin de ce projet, mais aussi après. Noi vogliamo sostenere questo progetto a livello internazionale grazie alla nostra rete europea delle regioni per l'apprendimento permanente. Alors nous voulons accompagner et soutenir ce projet en lui permettant d'intégrer notre réseau européen Per l'apprendimento permanente, pour l'apprentissage permanent, pour l'apprentissage tout au long de la vie, in modo da poter lavorare a quello che sarà il prossimo progetto e provare a immaginare un percorso di formazione in cui ci si possa preparare, come suggerivano anche i colleghi, svolgendo la nostra formazione in più paesi e far sì che questo riesca a dare una certificazione alle persone che partecipano a questa attività, che vale nel proprio paese. De façon à pouvoir déjà préparer la suite et pouvoir faciliter le fait d'avoir d'autres pays qui s'intègrent dans le réseau déjà existant de peintres Euroqualif et permettre ainsi d'avoir des certifications nationales avec reconnaissance bilatérale qui feront que les peintres pourront facilement voir leurs compétences reconnues. Concludo dicendo che noi abbiamo a disposizione strumenti europei che appunto ci vengono messi a disposizione. Uno dei più antichi è ECVET, il CIVET, e uno invece un po' più nuovo è il Pact for Skills, il patto per le competenze, che possiamo iniziare a definire assieme con i paesi che vorranno appunto esserne parte per impegnarci in modo formale a fare un'attività di questo tipo. Et donc je vais conclure en disant que nous avons des outils européens qui existent déjà et qui sont à disposition, tels que les crédits ECVET ou bien un outil plus récent qui est le Pacte pour les compétences. Et ce sont des outils qu'on peut mettre déjà en place et qu'on pourra ensuite utiliser lorsque le réseau s'élargira. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio anche Fabienne per l'invito, ringrazio i colleghi della scuola edile per questa iniziativa. Grazie. Alors je vous remercie pour m'avoir écouté, je remercie Artemisia et l'Ente Senese pour m'avoir permis d'être présente ici aujourd'hui. Merci à tous. On va devoir quitter la salle parce qu'on est vraiment sur 18h45. Par contre, il y a pas mal de personnes d'entre vous qui restaient après pour la nuit du patrimoine. Donc on a tout le temps pour échanger et pour pouvoir poursuivre la conversation. Merci.